Il est l'heure, maître. Il est l'heure de tuer les humains. J'ai ordonné à cet esclave de me témoigner plus de respect. J'aurais peut-être dû être un peu plus précis. Esclave, je dois bientôt partir. J'espère que tout est prêt pour cette nuit. J'attends le directeur du musée, Gontran de la ferme. Mais vous m'aviez affirmé vouloir le tuer. Et avec la peur qu'il a eue la dernière fois qu'il est venu, je n'aurais pas cru qu'il accepte votre invitation. J'ai dit à cet imbécile que mon envie de le tuer était due à un saut d'humeur. Et il m'a cru. De plus, il connaît du monde très haut placé que je pourrais mettre en mon pouvoir. Je lui ai demandé de me les présenter. Je suis heureux que vous ayez décidé de l'épargner. Ta naïveté me toucherait si j'étais encore humain. Je vais massacrer ce guignol et il va comprendre sa douleur. Et je réduirai ses amis en esclavage. Enfin, les plus influents, les autres, je me contenterai de leur sang. Mais vous êtes horrible, maître. Bien sûr. Tu ne le savais pas? Mais bien sûr. Mais vous n'êtes pas du genre à reprendre votre parole. Sache, esclave, que quand je donne ma parole, je donne ma parole. Et là, je ne lui ai rien promis. Bonjour les enfants. Bonjour Hector. Vous allez chercher des amis des Bourbons? Oui Hector. Dracula est prêt. Il va vous rejoindre. C'était encore des enfants qui fêtent Halloween? Bien sûr, maître. Ils vous attendent. Comment ça? D'habitude c'est l'inverse. Ils vont dans la direction opposée quand ils me voient. Mais enfin, maître, c'est la mauvaise troupe d'Halloween. Les enfants de puissants démons. Ils viennent tous les ans voler des âmes à ceux qui leur donnent pas de bonbons. Quelle est cette pitrerie? Vous n'êtes pas au courant. Si j'étais au courant, je te poserais la question? Je croyais que vous aviez entendu parler de la Matra. La Matra, dis-tu? La Matra, la mauvaise troupe d'Halloween. Chaque année, des créateurs maléfiques sont chargés de les accompagner. Et mon ancien maître, le comte Démonium, était désigné pour cette tâche quand il venait en ville. Il ne faut pas les laisser seuls. On ne sait jamais, ce sont des enfants. Ils pourraient rencontrer des chrétiens ou d'autres personnes bien intentionnées. Je croyais que c'était pour ça que vous deviez vous absenter. Je devais m'absenter pour vampiriser une jeune vierge que j'ai mise sous mon emprise. Et cette nuit était la dernière étape d'un long processus pour qu'elle devienne mienne définitivement. Si vous vous dépêchez, vous arriverez à temps. Parce que tu imagines que je vais les accompagner? Mais vous êtes obligé. Le comte Démonium n'étant plus là, c'est vous qui devez le remplacer. Mais c'est toi le propriétaire du manoir. Mais c'est vous l'autorité maléfique. Je suis le seigneur des vampires et de toute créature maléfique. Si je refuse, qui me condamnera? Tant que le conseil Strigoi n'aura pas officialisé votre retour, techniquement, vous n'êtes pas le seigneur du mal. Je n'ai pas besoin d'un bout de papier pour être le seigneur du mal. Et quand je t'ai dit que je n'avais qu'une parole, je n'ai qu'une parole. Je n'irai pas avec eux. On va où contre Dracula? Je vous accompagne seulement. Pour le reste, c'est votre problème. Je vois que vous ne connaissez pas la ville. Qui es-tu, jeune insolent? Vous n'avez pas demandé à mes compagnons et à moi-même. Je vous trouve bien hypocrite. Moi, je m'appelle Filius Pou. Je vois. Tu es le fils de Poussili-Hipou. Tu connais mon papa? Assez pour comprendre qu'il est capable de laisser son fils en surveillance. Moi, je m'appelle Malupu. Et mon copain chauve à côté, c'est Malpigne. Salut! Et moi, c'est Langor. Et le fantôme, il ne parle pas. C'est Alatus. Il parle pas souvent, mais il sait se faire remarquer. Il aime surtout se faire sentir. Il a une odeur pestilentienne. C'est comme ça qu'il hante les maisons chez les humains. Maintenant que les présentations sont faites, dépêchons-nous. Ce quartier a l'air très bien. Passons à l'attaque. J'en profiterai pour me nourrir. Eh bien, qu'attendez-vous? Mais c'est pas vrai. Votre âme des bonbons.
trop effrayant. Je vous donne des bonbons. Merci, madame. Vous savez, j'ai vraiment eu peur. Vous voulez vraiment avoir peur? Et comment je fais pour me nourrir? Tu sais bien que les vampires ne peuvent pas boire le sang des morts. Il semblerait que nous nous soyons mal compris. J'ai fait ces tournées dans le but d'effrayer un maximum de victimes. Mais moi aussi, je n'ai pas envie de me déplacer pour rien. En attendant, il est mort de peur. Cela nous fait une âme à 0 pour moi. Passons à la maison suivante, je vous prie. M'énerve. Ça va, j'ai compris. Votre ou des bonbons. Eh ben, j'ai de la chance. Et du bonbon. Et moi j'ai de la chance et votre sang. Mais vous ne pouvez pas contre Dracula. Et pourquoi ça? Parce qu'il est l'esclave de mon père. Et comme vous le savez, un vampire... Ne peut tuer l'esclave d'un vampire ou d'un démon. Je sais, on me le rappelle déjà assez. C'est exact. Mon maître est maître Noxia. Très haut fonctionnaire des enfers. Je suis toujours à son service. Bon, cela suffit. Passons à la maison suivante. Permettez, comte. Vous connaissez mon père esclave. Bien sûr, je le vois tous les jours. Il m'a prévenu de votre visite. Vous le connaissez vraiment bien? Eh bien, oui. Vraiment bien? Oh mon Dieu! Cela fait donc en ma faveur 2 victimes contre 0. Maintenant, passons à la maison suivante. C'était l'esclave d'un autre démon. Il était protégé. Tu n'avais pas le droit de le tuer. Père est très influent et il m'autorise quelques excès. Vous pouvez vous plaindre, mais si vous permettez, ne perdons pas de temps. Il m'énerve, il m'énerve. C'est bon, tout est prêt. Bonjour, c'est l'officier Stultus. Bars Stultus. Officier Stultus, que faites-vous ici? Moi, enfin, nous attendions plutôt monsieur de la ferme. Mais je suis ici. Ce chat contrat m'a demandé de venir car il est convaincu que votre domestique est Dracula et qu'il veut le tuer. Vous savez, officier Stultus, si mon domestique est Dracula, c'est plutôt un prêtre qu'il faudrait amener. Mais je suis là aussi. Oh, je ne vous avais pas vu. Qui êtes-vous? Je suis le père Henri Lapomme, modeste prêtre dominicain. La pomme, comme le fruit défendu. Si on veut, bien que la Bible n'ait jamais mentionné le nom de Pomme. Eh bien, entrez. Je suis rassuré. Le père La Pomme est très pieux. Les forces humaines n'ont aucune emprise sur lui. Monsieur de la femme me flatte. Je suis simplement protégé par la grâce du Christ. Eh bien, vous en profiterez pour me protéger aussi, mon père. Protégé ou non, le royaume des cieux vous appartient à vous. Officier Stultus, le père La Pomme bénit les lieux. Vous pouvez regarder la télé en attendant. Bonne idée. Après une dure journée de travail, j'ai bien envie de me détendre. Vous allez mourir! La plaine est à chaud! Et toutes les dates d'eau sont à sec! Le monde va devenir un véritable enfer! Le fascisme est à nos portes! Les heures les plus sombres sont de retour! Le retour du Troisième Reich est imminent! J'avais oublié. Vous voulez boire quelque chose, officier Stultus? Une bière, Hector. Mais où est ton domestique? Il accompagne des enfants pour la tournée d'Halloween. Halloween? Il n'y avait pas ça de mon temps. Enfin, ils ne font de mal à personne. Tu vas arrêter, oui. J'en suis à ma 5e victime. Père sera fier de moi. Mais moi, j'ai besoin de sang. Cela nous fait donc un score de 0 à 5. Mais d'un autre côté, vous êtes seul. Personne ne sera fier de vous si vous gagnez. Vous n'avez même plus votre père. Son père est en enfer, chez mon papa. On se moque toujours de lui. Au début,
Je ne pouvais pas vous supporter, mais finalement, je crois que je vous hais. Et toi, arrête de manger des cadavres. Il est nécrophage et il mange tout le temps. C'est pour ça qu'il est gros. Te cul, gros. Eh ben c'est toi. Je suis pas gros. C'est toi qui es maigre comme un poil de cul. C'est pour ça que tu portes une cape. Ça t'empêche d'être ridicule. Toi, ton cul est tellement gros qu'il n'a plus de place pour les poils. Il suffit, jeunes gens. Vous me faites perdre mon temps. Moi, en revanche, ils m'ont fait gagner. Vous savez que de mon époque, j'empalais aussi les enfants. Oh, le ringard, tout le monde le fait. Je crois en effet que vous étiez bien plus redoutable de votre vivant que de votre état de vampire. J'ai bien envie de régler ce détail en commençant par vous. En ce qui me concerne, vous êtes bien mal parti. Je voulais dire, j'ai bien envie de régler ce détail en commençant par toi, personnellement. 5-0. Je confirme que vous êtes mal parti. Et je répète que je vais commencer par toi personnellement. Vous voulez vraiment me faire peur? Parfaitement. Je suis le seigneur des vampires. Vous le voulez vraiment? Je le veux et je le fais. Faites-le. Ton pouvoir ne marche pas sur moi, mais je réglerai ça à notre retour. C'est pas vu. Je zozote que quand je parle trop. Eh bien tais-toi, tu ne zozoteras plus du tout. Toi, tu vas morfler quand son père apprendra ça. En attendant, ça fait 5-1. Tu sais qui c'est, son daron? Oui, c'est Maître Noxia, un éminent fonctionnaire des enfers. Mais moi je suis Dracula, et en ce moment, chez moi, j'ai des convives qui tremblent en attendant mon retour. Et ensuite le gamin a empalé Dracula avec son arbalète. Et je vous ai raconté la fois où il s'est fait casser la gueule par un loup-garou. Arrêtez, j'en peux plus. Nous l'attendons de pied ferme. Mais maintenant, passons à table. Invitons l'officier Sultus à se joindre à nous. Je pense, Père la Pomme, qu'il vaudrait mieux ne rien dire à l'officier Stultus. Il croit toujours que Dracula est mon domestique. Effectivement, si on lui dit la vérité, il ne nous croirait pas. Il vaut mieux rester discret pour l'instant. En tout cas, monsieur de la ferme, nous avons béni votre maison et votre musée avant de venir ici. Vous êtes en sécurité le temps que l'on neutralise définitivement Dracula. Ah, vous voilà? Je me suis permis un petit encart vous entendant. J'espère que votre domestique a prévu autre chose. Eh bien, pas vraiment. C'était le dîner. Ah, dans ce cas, je vous paye un McDo à tous les trois pour me faire pardonner. Dites, il ne vous reste vraiment rien? Il nous reste juste une bouteille de vin de messe. Ça tombe bien, j'ai besoin de digérer tout ça. Dites, officier Stultus, vous mangez toujours avec votre matraque? Je m'en sers pour attendrir la viande. Bon, tu es satisfait? Tout à fait. J'en suis à ma 15e et 16e victime. Donc, 16-0. Je me permets de ne pas comptabiliser votre petit pic de tout à l'heure. Mais quand Père verra toutes les victimes que je lui apporte, je serai très probablement son successeur. Mais je t'ai laissé gagner pour que tu arrêtes de geindre. Père m'a appris l'art de la manipulation, et je suis heureux d'avoir pu berner le célèbre Dracula. Tu faisais semblant? Mais bien évidemment. En attendant, mon père, Maître Noxia, très haut fonctionnaire des enfers, prendra acte de ma performance quand il contactera le conseil Strigoi pour votre titre de seigneur du mal. Vous serez très probablement en seconde position derrière moi. Sur ce, mes amis, je crois que nous pouvons disposer. Comment il t'a torché, mon pote? Vous êtes insupportables! Je vous méprise tous! Il n'y a que votre ami fantôme qui se tient correctement! D'ailleurs, où est-il?
Vous êtes fâché, comte? Sincèrement, on croyait que tu savais que la Haladus pouvait lire les pensées. Dites, on peut manger un petit quelque chose chez vous? C'est la tradition, comte. Vous ne pouvez déroger à la règle. De plus, vous avez organisé un buffet, je crois. Eh bien, soit. Je vous attends dans mon manoir. Vous êtes déjà là. Ouais, on s'est téléporté, mon pote. Tu aurais dû venir avec nous. Au moins, il me reste encore un massacre à faire. Cette soirée ne sera pas entièrement perdue. Mais que se passe-t-il? Je n'arrive plus à rentrer. Je vais appeler mon esclave mentalement. Je n'arrive pas à le joindre non plus. Il semble que votre esclave ne soit plus sous votre emprise. Dites, si vous ne pouvez pas entrer, c'est que vous n'êtes pas chez vous. Ah, qu'il a habitué son esclave. Et si tu savais, ce serait plus simple. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet imbécile? Vous êtes déjà là, maître? Et avec votre vierge, ça s'est bien passé? Tais-toi, esclave, et invite-moi à entrer. Il faudrait choisir, maître. Fais-moi entrer. Tu me dois quelques explications, et après, tu fermes ta gueule. Ce sont vos invités qui ont... Fais-moi entrer, merde! D'accord, entrez, maître. Tu as une explication, esclave. Comme j'ai essayé de vous prévenir, maître, ce sont vos invités. Ils ont emmené un prêtre, et il a béni la totalité du manoir. Et où sont-ils? Ils sont tous allés manger chez Gontran de la ferme. L'officier Stultus est rentré chez lui car il a avalé tout le dîner. Encore cet abruti. Si je le revois, je n'en fais même pas mon esclave, je le dévore direct. Bonjour, jeunes gens. Alors, déjà de retour? Vous avez déjà fini? Ouais, on a fait peur à beaucoup de personnes. Mais c'est très bien ça. Pour la peine, regardez ce que je vous donne. Mais c'est quoi cette merde? C'est un cran d'arrêt que j'ai confisqué à un dealer. Il a tué beaucoup de monde avec. Officier Stultus, vous n'êtes plus chez vous? Je crois que j'ai oublié mon arme de service dans ton salon. C'est pour ça que j'en reviens. Je vais en faire un revenant. Si vous permettez, comte, j'aimerais m'en servir. Tu n'as déjà pas fait assez de victimes? Ce n'est pas le propos, comte. Mais toutes les victimes avaient plus ou moins un péché honteux à se faire pardonner. C'est comme ça que l'on cible nos victimes. Or, cet officier Stultus a une stupidité proportionnelle à sa bienveillance. Je ne lui trouve aucun vice particulier. Et j'aime tourmenter des victimes innocentes. Tu peux courir. Si je le tue, je ne parlerai pas de cette soirée à mon père. Je te le laisse. Bonjour mon jeune ami. Ton déguisement est vraiment effrayant. Il vous fait peur, officier Stultus? Oh que oui. Vraiment peur? Je suis effrayé. Je veux dire, vraiment peur. On ne menace pas de mort les policiers. C'est très mal poli. Vous m'impressionnez, officier Stultus. Je suis de tout cœur avec vous. Merci, monsieur le domestique. Il faut bien corriger ces garnements quand leurs parents ne font pas leur travail. Je suis bien d'accord. Mais appelez-moi Vlad. Comme l'empaleur. C'est pour ça que vous êtes déguisé en Dracula? On peut dire ça.
Si je peux faire quoi que ce soit pour vous... Je veux juste récupérer mon flingue. Pardon, Hector. Esclave, nettoie-moi ce manoir de fond en comble que je puisse entrer. Non, maître. Plaît-il? Ce manoir est béni, maître. Tant que je suis à l'intérieur, je ne suis plus sous votre emprise. Je vous ai fait entrer tout à l'heure car vous me faisiez de la peine. Mais vous pourrez me donner l'ordre quand je sortirai d'ici. Comte Dracula, mon fils est très satisfait de cette petite sortie. Il m'a tout raconté. Qu'est-ce qu'on a ri, mais ri, malgré un petit incident à la fin. Votre fils m'avait promis de garder le silence. Et il n'a pas tenu parole. Il est magnifique, vous ne trouvez pas? Je suis tellement fier de lui. En tout cas, merci de votre dévouement. Je n'ai fait qu'obéir au règlement. J'étais obligé. Mais pas du tout. Votre esclave aurait très bien pu le faire à votre place. Il aurait pu vous représenter. Allô? Vous êtes toujours là?